Une idée à partager pour inspirer confiance, je t'en parle tout de suite. Salut les amis, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui je vais te parler d'une idée qui est intéressante à partager en fait. J'ai regardé un talk TED hier et c'était un des cofondateurs de Airbnb qui était en train de faire un talk et il expliquait que lors de lui, sa première expérience, comment ils ont monté Airbnb, un jour il est tombé sur quelqu'un qui était en panne qui avait pas d'appartement, qui était devant chez lui, etc. Puis le gars ne savait pas où dormir et il lui a proposé de venir, ils ont sympathisé un peu éventuellement, puis il lui a proposé de venir dormir chez lui, il avait un peu de place, donc il pouvait caler la personne en question. Et donc, pendant la nuit, il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je te mettrai le lien de toute façon du talk, je te mettrai le lien dans la description. Et il disait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça se trouve, cette personne-là, elle est peut-être dérangée, elle va me sauter dessus pendant la nuit. Et donc, il avait eu peur, en fait, de la personne. Et pendant la nuit, il s'était levé, il avait fermé la porte à clé, donc il avait eu peur. Alors, il s'est aperçu ensuite que qu'est-ce que c'est que le fait de partager des appartements à quelqu'un, c'était faire rentrer les gens dans l'intimité, et donc parce que les gens voyaient la cuisine, la salle de bain, etc. Et il disait que donc ça pouvait faire peur aux gens à la fois de louer, de louer leur appartement, parce qu'ils avaient peur que les gens voient vraiment leur intimité, ils voient comment c'était fait chez eux, etc. Ils avaient peur que les gens se moquent, ou que les gens, c'est un peu spécial. Et il s'est aperçu au fur et à mesure que au-delà, et puis aussi qu'il y avait peut-être des gens différents, etc. On avait peur peut-être de la différence avec les gens, on avait peur des gens différents, les gens qui sont pas comme nous, ça peut faire un peu peur. Et il s'est aperçu en montant son site avec son collègue Brian Chesky, donc Airbnb, il s'est aperçu que au fur et à mesure, ils ont eu les premiers retours qui étaient positifs quand ils ont loué leur appartement. Et le fait d'avoir eu des premiers retours positifs, ça surpasse le fait que les gens aient peur. C'est-à-dire aient peur de la différence. C'est-à-dire que ce qui peut accroître la confiance des gens, c'est le fait que tu aies des retours positifs, que tu aies des avis positifs. Alors ça s'applique bien aux gens qui travaillent sur Internet, ça. Et il citait une phrase, il a dit, faudrait que tu ailles voir le talk directement, parce que là moi je te paraphrase le talk, parce que je trouve que c'est une idée intéressante à partager. Et si tu l'as pas vu, c'est intéressant d'aller voir. Clique là-dessus et puis tu peux toujours aller jeter un œil dessus, tu vas voir, c'est pas mal. Et en tout cas, une des phrases que j'ai retenues dans son discours, il disait qu'un bon système comment on dit ça, un bon système de retour d'expérience amène la confiance aux gens. Bien, et ça surpasse le sentiment de peur que peuvent avoir les gens vis-à-vis de l'inconnu et de l'étranger. C'est-à-dire que si par exemple tu te retrouves en face de quelqu'un, une première personne, par exemple, qui veut te vendre un produit, imaginons que tu sois intéressé par un produit. Et que tu es une personne qui veut te vendre un produit, tu connais rien, tu sais pas du tout si cette personne-là, si son produit est intéressant, tu sais pas s'il y a déjà des gens qui ont acheté son produit, tu sais pas quel est le retour d'expérience de ces gens. Et de l'autre côté, et pourtant cette personne-là, tu te dis non mais elle est un peu comme moi, cette personne-là, elle me ressemble, on est à peu près pareil, on vit dans la même ville, on habite dans le même pays, on parle la même langue, on a l'air d'être à peu près semblable. Donc tu te dis, tu t'es un peu attiré, tu irais bien voir par là un petit peu ce que ça donne. Et puis de l'autre côté, tu as une personne qui te ressemble pas du tout, qui est complètement différente de toi, qui ne réfléchit pas comme toi, qui est pas comme toi, même physiquement, qui te ressemble, qui est pas du tout comme toi.
Et puis ces personnes-là, par contre, elles vendent le même produit. Et ces personnes-là, par contre, elles ont des avis positifs sur ce produit-là. Et les gens sont ravis du service que la personne a fait, ils sont ravis de sa prestation, ils sont très contents. Et ça, la personne, elle te montre, elle dit, regardez, ben voilà, moi, par exemple, j'ai 50 avis de personnes qui me disent qu'ils sont satisfaits. Et ben, ce qu'expliquait le fondateur de BNB dans son interview, c'est que dans son talk, c'est-à-dire que les gens iront plus facilement vers la personne qui aura des avis positifs plutôt que vers la personne avec qui tu vas avoir une affinité parce que tu vas te sentir proche d'elle au niveau, tu vois, tu dis elle se ressemble, on se ressemble à peu près. Ben, les gens iront plus facilement vers une personne qui est différente mais qui a prouvé qu'elle était compétente plutôt que vers une personne qui est semblable mais qui prouve rien, quoi, sur laquelle tu peux pas t'appuyer, sur laquelle tu n'as pas de retour, sur laquelle t'appuyer pour dire que que ce que la personne te propose c'est intéressant. Donc ça, moi je trouve que c'est une idée intéressante à partager, à la fois parce que lui il élargit ça dans une optique un peu plus grande, c'est-à-dire qu'il dit que les différences peuvent être surmontées par l'apprentissage des gens en fait, et par le fait que les gens montrent qu'effectivement, par exemple, si une personne te montre qu'elle est sympa, même si de prime abord tu iras peut-être vers quelqu'un d'autre qui t'inspire plus confiance, comme ça de prime abord, mais si la personne qui t'inspire un tout petit peu moins, tu te sens un peu moins en affinité avec elle, mais qu'elle te montre qu'effectivement elle a des arguments comme quoi ce qu'elle fait, les retours sont positifs, tu seras plus attiré par cette personne que par une personne semblable à toi. Donc ça, moi je trouve ça tolérant, en plus je trouve ça intéressant, en plus ça amène des idées de tolérance, ça peut être élargi à plein de choses, hein. Par exemple la lutte contre le racisme et ce genre de choses par exemple, hein. Ça peut en faire partie, quoi. Donc voilà, si tu es intéressé par cette idée, tu peux aller voir, c'est vraiment pas mal. Tu peux t'abonner sur ma chaîne, bien sûr, tu peux me suivre sur Facebook. Tu as un lien pour aller voir un e-book que j'ai créé, 8 clés pour trouver ton énergie, ça te permet de rentrer dans mes contacts et c'est gratuit, en contrepartie tu rentres dans mes contacts. Et voilà. Écoute, je te souhaite une très très bonne fin de journée et puis je te dis à bientôt. Ciao!